pour nous. Maintenant là, nous prenons l'autre partie. Apocalypse 6. Et après, nous allons aller dans Apocalypse 11. Apocalypse 6, en les textes habituels là. Apocalypse 6, 12 à 17. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent reniées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut se subsister. Apocalypse 11, 1 à 3. Seulement le verset 1 à 3. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Donc, soulignez pour nous, s'il vous plaît, 1260 jours. On va faire un petit parler sur 1260 jours là avec des citations du prophète. Donc, que Jésus-Christ a ajouté bénédiction à lecture parole. Nous mettons chita, frères et sœurs, pour édification, perfection, nous chaque. Donc, ce matin, nous va parler de le 6e sceau, mais les 3 ans et demi. Les 3 ans et demi que nous joignons là, frères et sœurs. Là, les 3 ans et demi, ça, eh bien, nous va parler avec et nous va parler des citations et bien clés et bien du prophète. Bien aimé, comme on connaît déjà, Dieu l'étend ces derniers jours-là pour le révéler secret à son épouse. Amen. L'étend, il n'a pas révélé ni au premier âge, ni au 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, mais au 7e âge, au dernier jour. Est-ce qu'on l'a fait? Il n'a pas révélé le secret. Jean-Frère nous te dit, ah bah oui, il va en parabole, mais l'épouse a, il chuchote secret chuchote secret et bien à l'épouse. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il n'a pas révélé au sage, ni à hautain, ni à orgueilleux, ni au vantard, mais à son épouse. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Moi, loué au Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Aux enfants, est-ce qu'on l'a? Et pas vrai, bien aimé? Donc, aux enfants, il les a révélés le secret. Parce que les mystères de la Bible, dit le prophète, ils t'attendent le message du 7e ange. Amen. Tous les mystères de la Bible attendaient ce message. Le message du dernier ange. Le message du 7e prophète. Est-ce qu'on l'a? Du 7e ange de préférence. Apocalypse 10, et bien verset 7. Pas vrai l'église? Pas vrai frères et sœurs? Alléluia. Donc, soit pas au premier âge, c'était Paul. Oui. Paul étant prophète, Paul t'a prophétisé des choses qui sont accomplies au dernier jour. Est-ce qu'on l'a bien aimé? En pile bagaille, Paul dit, c'était prophétiser, il t'a prophétisé pour jouer ça, oui. Bah, qui arrive déjà, oui. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Si on prend par exemple, et 2 Thessaloniciens 2, le verset 3 à 7, côté apôtre Paul parle de, eh bien, le fils de la perdition, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et
qui, apôtre Paul dit, qui pourra l'adorer, qui va être adoré dans le temple de Dieu comme Dieu. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Le mystère de l'iniquité. Donc, apôtre Paul te ouais bagay ça. Oui. Mais c'est septième ange là, en l'occurrence frère Branham, qui révélait qui est ça. Amen. Il révélait, est-ce qu'on l'a bien aimé? Le mystère de l'iniquité. Oui. Il révélait, pas vrai bien aimé? Amen. Oui, c'est le pape Lidouli, pas vrai bien aimé? Oui. Apôtre Paul encore te prophétisé pour jouer ça. Côté dans 1 Corinthiens 13, le verset 9, vous arrivez dans le verset 10, côté il dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc, pendant les âges, c'était du pain partiel que nous te recevoir. Oui. Et bien ça, bien aimé. Pas vrai? Mais à l'ouverture des seaux, pas non partiel encore. À l'ouverture des seaux, c'est nourriture parfaite. C'est un plat complet. Un repas à 7 plats. Jean Messager a dit là, pas vrai, bien aimé? Un plat complet. C'est la nourriture complète, bien aimé, à l'ouverture des seaux. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul encore dit dans Éphésiens 4, le verset 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Jusqu'au jour de votre rédemption, ce n'est pas au prochain service, dit frère Branham. Oui. Ce n'est pas jusqu'au prochain service, jusqu'à la prochaine réunion. Mais frère Branham dit, jusqu'au jour de votre rédemption, c'est quand les sceaux sont brisés. Eh bien ça, bien aimé. C'est quand les sceaux sont brisés. Amen. Important, frères et sœurs. Sceaux être brisés, frères et sœurs. Et les sceaux sont brisés, les mystères sont révélés au 7e âge. Le seul âge qui est vivant. Amen. Tout l'autre mourit. Est-ce que 6 premiers âges étaient où est l'ouverture des sceaux? Non. Non. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Frère Branham dit le seul qui est vivant. Amen. C'est là l'y révélé. Est-ce qu'on l'a, frère et sœurs? Je vais une citation pour vous. Dans la 70e semaine de Daniel, 6 août 1961, ouais, comment frère et Dieu fait les choses, bien aimés. La 70e semaine de Daniel, 6 août 1961, paragraphe 67-68. Ok. Elle se retrouve dans cet état-là, inclinée, et tout ce que ça montre, à parler de la terre qui ont déjà incliné, et c'est seulement une période dans le temps. Ne voyez-vous pas? Dieu ne peut pas avoir des choses qui sont de travers. Il laisse tout simplement aller ça comme ça pour un peu de temps. Et je crois réellement que c'est ça qui est arrivé. Et il dit, ça ne se dit là, et c'est dans ces derniers jours que Dieu va révéler ses secrets à l'épouse. Il ne l'a pas fait auparavant. Amen. Et s'il ne l'a pas fait, c'est pour que l'Église continue à veiller et à prier tout le temps en ne sachant pas quand ça allait arriver. Mais vous vous souvenez dans Daniel 12, pas vrai? Amen. Dans Daniel 12, vous appelez Daniel 12, ou après côté il dit, eh bien, Daniel et Kembe, parole ça au secret, attendez, c'est Léo jusqu'au temps de la fin. Ceux qui ont de l'intelligence, ils comprennent. Pas vrai? C'est Léo jusqu'au temps de la fin, Daniel. Le sage comprendra en ce dernier jour. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Amen. Il dit, cela lui a été donné. Paragraphe 68 dit, l'esprit de sagesse entre dans l'église pour faire connaître à l'église par la révélation du Saint-Esprit. Amen. À faire révélation, c'est gros causé. L'esprit de sagesse entre dans l'église pour faire connaître à l'église par la révélation du Saint-Esprit.
il fait entrer l'Église et il révèle le jour où nous vivons. Amen. C'est la grâce du Seigneur pour qu'on ait dans qui jour ça que vous vivez là, reconnaître votre jour et son message. Amen. Il révèle le jour où nous vivons. Et bien ça, bien aimé, tout comme Gabriel est venu à Daniel, le Saint-Esprit vient à l'Église dans les derniers jours pour révéler ces grandes choses secrètes profondes. Des choses profondes, oui, bien aimé. Des choses secrètes, des choses profondes, dit le messager. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc, ouais, c'est dans le dernier jour, bah oui, bien aimé. Oui. Et bah oui. Amen. Donc, le 7e ange, nous connaissons un seul message. Disons un message unique. Oui. Qui message 7e ange là? C'est révéler les mystères. Les mystères à l'intérieur du livre. Amen. Et bien ça, bien aimé. Amen. Tous les mystères sont révélés. Amen. Et bien ça, nous compte chanter. Et bien ça, nous chanter. Et bien c'est ça, tous les mystères sont révélés. Le 7e ange a révélé tous les mystères. Il n'a pas fait compromis concernant les mystères. Il rassemblait tout point doctrinal que l'autre était laissé en suspens et lui révélé en son temps. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et c'est ça que fait dire le livre de la rédemption a été sondé pendant les 6 âges. Il n'a pas comprendre. Il ne pas comprendre. Pendant 6 âges, il a sondé, mais il ne pas comprendre. Pas vrai? Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, pas vrai, bien aimé, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait accompli. Quand il sonnerait de la trompette midi, sonner de la trompette, c'est gros causé, frères et sœurs. Pas vrai, bien aimé? Sonner de la trompette, le mystère serait accompli. Mais sonner de la trompette, bien aimé, m'a rappelé, c'est pas quand malade est guéri. Non. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est pas quand de grands services guérison à fait. C'est pas quand l'on arrive en Afrique ou bien en Inde. Des centaines de gros camions là, il y a moun qui malade a jeté béquille, a jeté brancard et puis aller complètement rétabli. C'est pas ça sonner de la trompette. Non. Lorsque ouais aveugle ouais mort ressuscité, il dit non. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est pas ça sonner de la trompette. Ça c'était comme si le monde qui compte péché ça c'était à part. À part pour attirer moun yo. À part c'est comme si on ti morceau viande, pas vrai? Ou mettez dans hameçon ti ba un croque là, limou là et puis voilà gueule. Soit dans la mer ou bien dans rivière là, pas vrai bien aimé. Pas vrai? Pour capable prendre poisson, pour capable prendre bête là, mais est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien aimé? Sac bon yo, frère Banam dit, ou mettez yo dans récipient, et sac mauvais yo, ou jetez yo. Est-ce qu'on l'a? Donc c'est à part. C'est à part pour attirer moun yo. Commencez à faire guérison. Même Jean-Jésus te fait. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Ah oui, c'est comme ça. Pour attirer moun yo, pour attirer au vini. Mais c'est pour qu'on sonne de la trompette là, ça. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Sonner de la trompette, ce n'est pas quand le 7e ange opère le discernement. C'est pas là pour opérer discernement. Lorsqu'on visiteur entre l'église là, il dit regardez où même au fond, pas vrai? Amaro rouge là, où est les merçons? Soit au vini de Georgia, ou a prié pour madame qui malade de diabète. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ça c'est discernement, pas vrai l'église. Ayez la foi. Il dit ayez la foi. Le Seigneur l'a guéri. Et puis on l'a même lui tourner le dos. Il dit regardez me tourner le dos à auditoire là. Regardez au fond. Gon dame eh bien qui gagnait un corsage jaune, soit une jupe noire et bien sous lit.
Soit médecin mandel pour l'opérer, par exemple. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Médecin dit pour l'opérer. Eh bien, frère Branham dit, soit tel moun ou bien monsieur ou bien madame, quelconque, c'est pour qui est souvenir, vous n'avez plus besoin de subir cette opération. Jésus-Christ fait. Quoi seulement? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Donc, nous prenons la guérison divine, c'est très bien. Est-ce qu'on l'a, bien-aimé? Nous prenons, pas vrai, bien-aimé? Merci Seigneur d'avoir guéri ma femme, mon enfant, mes frères, mes sœurs. Merci Seigneur. Est-ce qu'on l'a, bien-aimé? Nous acceptons aussi le discernement. C'est très bien. Mes frères m'ont dit, tous les mystères sont révélés. Le 7e ange a proclamé son message. Donc si vous croyez que tous les mystères sont révélés, eh bien l'enlèvement est déjà accompli. Ou pas dire vous prendre guérison, vous prendre discernement et puis l'aime tout ça, ou pas prendre ça. Tous les mystères sont révélés. Ça veut dire que l'enlèvement est déjà accompli. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Tous les mystères sont révélés. Le 7e ange a sonné la trompette. Pas vrai? Faut qu'à quoi ça a tout. Les morts en Christ sont ressuscités. Ah, même pas de problème net, il y a beaucoup d'air net. Est-ce qu'on l'a? Bon, pas ouais, on dit oui, ressuscité. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Eh bien, m'a dit le 7e ange a sonné la trompette. Est-ce qu'on l'a, bien-aimé? On regarde dans la brèche, il dit ça. Pas vrai? On dit au mort en Christ ressuscité, il dit bon, c'est à faire pas. Pas vrai, frères et sœurs? Eh bien, mettez balle toujours dans là, pas vrai, bien-aimé? Et pas ça? La brèche 248. 248. Frère Branham dit, peu importe qu'il s'endorme à la première veille, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endorme, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Amen. Cette dernière trompette retentira. Entendez bien, oui? Amen. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message. Amen. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? En même temps, oui, que 7e ange n'a baillé message lié, oui, a proclamé message lié, oui, et que le dernier son est ouvert, oui. Il dit cette dernière trompette sonnera, pas vrai? Amen. Et voilà le Rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ceux qu'il a rachetés, son église lavée par le sang. Amen. 256 là encore, beaucoup plus clair toujours. 256, tout même brochure là. Et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne devanceront pas ceux qui se sont endormis, car la trompette de Dieu sonnera. Amen. Cette dernière trompette. Qui trompette, frères et sœurs. Amen. Lorsque le 7e ange sonnera la trompette, son message proclamera son message. Mais ça le dit, quand le dernier sceau est brisé et que le 7e ange donne son message, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Mes amis, hein? Dernier ange là bail message là, dernière trompette la sonné, mort en Christ ressuscité. Est-ce qu'on l'a, bien-aimé? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est ça, pas vrai, bien-aimé? Mais oui, et bien, fait pas vrai, bien-aimé. Sonner de la trompette, c'est quand le 7e ange proclame son message. Et le message du 7e ange, c'était révéler les mystères. Amen. Alors le mystère du départ de l'épouse, il pas la donne. Hein? L'enlèvement va la donne tout. Amen. Mes amis, est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Hein? Tous les mystères sont révélés. Amen. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Alors si vous dites le mystère du départ de l'épouse, il n'est pas révélé, eh bien, vous devez tendre un 7e ange pour révéler. Et ce 7e étoile là, pas grand encore. C'est 7 qui était dans la main de Dieu. Et bien ça, bien aimé.
Et pas gagner encore. Et pas vrai? Eh bien, pour vous, même frère Branham, pas 7e ange. Oui? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pour vous, même, il pas 7e ange. Tous les mystères sont révélés, frères et sœurs. Tous les mystères, tout, c'est tout. Et tous les mystères t'attendent le message du 7e ange. Eh bien, depuis 7e ange, a proclamé le message, il y a mystérieux révélé. Est-ce qu'on l'a, frère et sœurs? Donc, c'est un problème, ça, oui. Avec certains bien-aimés dans le message là. Avec certains, prédicateurs, pas vrai, bien-aimés. Ils confondent la venue de l'enlèvement et la seconde venue. Ils confondent. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Mais c'est devenu différentes. Et bien, ça, l'église. C'est devenu différentes. Pas vrai? Bien-aimé, sortez là dimanche là, tirez tel te fait avec nous. Ils confondent. Et bien, ça, l'église. Confondent. L'enlèvement, c'est une promesse de la nuit, pas vrai? C'est une promesse de la nuit. Selon Matthieu 24, le verset 40 à 44. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Est-ce qu'on l'a? 2 hommes dans un champ, l'un pris, l'autre laissé. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? À quelle veille? 7e veille là. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? L'enlèvement fait, pas vrai, frère Nel? 1 Thessaloniciens 5, verset 2. 1 Thessaloniciens 5, verset 2 dit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce qu'on l'a? Comme un voleur dans la nuit. L'enlèvement est une promesse de la nuit. Comme un voleur dans la nuit. Mais nuit, ça, c'est pas une nuit littérale. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Comme un voleur dans la nuit, c'est l'enlèvement, oui. Eh bien, t'aimes l'île pour ouais? Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Dieu se cache. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Pas vrai? 17 mars 63. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Pas vrai? Yo confondent yo. Mais Dieu soit loué, Dieu le Seigneur fait nous grâce. Pas vrai? Nous pas confondre venue, pas vrai, frères et sœurs? Nous pas confondre la venue de l'enlèvement et la seconde venue. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, 380 et 381. Ce sera un secret. Parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. C'est un secret. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est une venue secrète. Il prend épouse, il y enlève. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il y enlève. Ah, m'a regardé là, frère Anel, ou abdou enlevé. Venue secrète liée. Est-ce qu'on l'a, frère et sœurs? Il viendrait comme un voleur dans la nuit. Vous parlez de la nuit, ça lié, pas vrai? Il dit ça, il nous l'a déjà dit, l'enlèvement. Il vient comme un voleur dans la nuit. Qui s'allie? L'enlèvement. Ça, c'est la venue de l'enlèvement. Après l'enlèvement, qui ça pourra le passer? Ensuite, il dit, les jugements s'abattront. Tribulation, frère Anel. Les jugements s'abattront. Le péché, les fléaux. Et bien, ça nous est. Dernièrement, c'était coronavirus. Peut-être attendons l'autre fléau qui apparaît encore, oui. Les fléaux, la maladie et tout. Les gens chercheront la mort à grand cri. Et ça ne te saute là quand il ouvre le 6e soir, pas vrai? Les gens chercheront la mort à grand cri. Quand viendra le jugement? Seigneur, pour qui ça jugement ça sous nous? Seigneur, pour qui ça? Jugement ça sous nous. Tandis qu'on te dit qu'il y aurait d'abord un enlèvement. Et pour te dit Seigneur pour enlèvement. Pour qui ça jugement ça yo? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pour qui ça jugement ça? Amen. Il dira 382, il est déjà passé. L'enlèvement est déjà passé. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et ça te fait ouais tout jugement ça yo. Et ça te fait ouais tout fléau ça yo blaye là.
Et ça se fait où moun sa va chercher la mort à grand cri. Il est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Ou pas apercevoir ça? Puisque c'est une venue secrète. Ou pas apercevoir ça? Est-ce qu'on l'a bien aimé Dieu caché dans la simplicité? Tout ça est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Est-ce qu'on l'a bien aimé? L'enlèvement, c'est une promesse de la nuit. Oui, ça n'a pas insisté, frères et sœurs. Peut-être, il doit y avoir quelques graines, par contre, si c'est petite pomme ou bien petite pas frère Anel, ou bien quelques bien-aimés qui a visité nous, qui peut encore révéler. Est-ce qu'on l'a bien aimé? L'autre dit, pas jamais connaît l'esprit de révélation qui a plopé ses îles. Et puis, lui, le Seigneur fait ouais. Est-ce qu'on l'a bien aimé? L'enlèvement, c'est une promesse de la nuit. La nuit, ça, c'est pas une nuit littérale, là, dormi ou levé. C'est une nuit prophétique. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et cette veille, c'est à la 7e veille. Pas vrai, bien aimé? À la fin du 7e âge, l'église est enlevée. C'est une promesse de la nuit. Amen. Du moment que l'âge de la Odyssée lui prend fin, c'est la fin de la nuit. Nuit là, il est terminé. Nuit là, il est terminé. Depuis nuit là terminé, l'enlèvement est déjà accompli. Car l'enlèvement lui met fin aux âges de l'église. L'enlèvement lui met fin aux âges de l'église. Et bien ça, frères et sœurs. Et bien ça, 1 à 3, c'est les âges de l'église. Apocalypse 4, l'église allait dans l'enlèvement. Pas vrai, frères et sœurs? La Odyssée terminée. Nous pas dire ça dimanche? Il l'est. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Donc la Odyssée est terminée, l'enlèvement est déjà accompli. Aussitôt que la Odyssée est terminée, la nuit terminée, immédiatement, c'est la nuit qui vient. Amen. Pas vrai, frères et sœurs? C'est le jour, pas vrai, bien-aimé? C'est le jour qui est venu. Il vient sur des nuées. Et bien, ça, messager a dit, il vient sur des nuées. Ce n'est plus la nuit est terminée. Et 7e étoile là, 7e ange là, 7e messager, est-ce qu'on l'a parlé l'autre encore? Et c'est ça que fait le prêcher, shalom. Shalom signifie bonjour, paix. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est le lever du soleil. Donc je m'adresse à l'épouse. Je dis l'épouse, shalom. Les qui mélangent la nuit et le jour, je dis bonjour à l'épouse. Je dis shalom à l'épouse. Parce que c'est le nouveau jour. Et bien ça, frères et sœurs. C'est un jour éclatant, Jean-Frère l'a chanté. Un jour éclatant, plein de lumière. Lève-toi et sois éclairé. Fini la nuit, fini les ténèbres. Maintenant c'est le jour. Bonjour. Shalom. Est-ce qu'on l'a bien aimé? L'étoile du matin a annoncé la venue du grand soleil. Notre soleil est venu. La seconde venue, est-ce qu'on l'a bien aimé? Il est venu sur des nuées. Il est venu sur des nuées. Ça, frère Branham dit, ce n'est pas l'enlèvement. Pas confondre, ça, frère Anel. Il est venu sur des nuées. Frère Branham dit, ce n'est pas la venue de l'enlèvement. C'est tout œil le verra. Tout œil le verra, c'est la seconde venue. C'est la seconde venue. Il dit ça dans la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 300 à 308. Nous habitués à la citation, ça va bien aimé. Donc, Dieu soit loué, nous pas confondre la venue de l'enlèvement et la seconde venue. Et bien ça, frères et sœurs. Et c'est ça que fait Frère Branham dit en juin 1933, lorsque Ange te dit, comme Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, ton message
préparera ma seconde venue. Ton message, oui, est-ce qu'on l'a bien aimé? On côté le dit, vous qui écoutez à Tucson, en Arizona, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Et bien ça c'était mission Frère Branham. Préparer la seconde venue comme précurseur. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Préparer la venue de la parole. Préparer la venue de Christ. Et Christ a en lui le millénium. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Christ a en lui le millénium. Donc c'est la seconde venue qui introduit le millénium. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Hein? Faut madame dire, oui. C'est la seconde venue qui introduit le millénium. Christ a en lui le millénium. Et bien ça? Donc il y a le message du septième ange et la mission du septième ange. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai? Mission Frère Branham, c'était préparer la venue, la seconde venue, la venue de la parole, la venue de Christ qui a en lui le millénium. Pas vrai? Mais le message du septième ange, c'était révéler les mystères. Et bien ça, frères et sœurs. Donc, important pour Kembe, pas vrai? Tous les mystères de la Bible t'attendent le message du septième ange. Et les sceaux brisés lorsque le septième ange proclame son message. En nous lisons, pas vrai? Dans la brèche. La brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux. La brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux, 36-37. Pas vrai? Les sceaux sont brisés au moment, ou bien lorsque le septième ange proclame son message. Attendez ça le dit. La prend Apocalypse 10, verset 7 là. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Il dit, bon, vous voyez, attendez bien, oui, le mystère de ce livre scellé de 7 sceaux. Attendez bien l'église. Le mystère de ce livre scellé de 7 sceaux sera révélé quand le message du septième ange de l'église sera proclamé. Quand est-ce qu'on l'a bien aimé? Quand le message du septième ange est proclamé, eh bien, les sceaux sont révélés, les sceaux sont brisés. Est-ce que le septième ange n'a pas déjà proclamé son message? Oui. Eh bien, les sceaux sont brisés. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Ou là, attendez, il dit le septième ange commence à sonner de la trompette. Il dit voilà, et voilà les messages qui ont été mis, pas vrai, par écrit là, et nous les avons sous forme de bande, ou qu'attendez sous téléphone ou bien sous 4 mémoires, etc., sous forme de bande et sous forme de brochure, pas vrai, bien aimé? C'est yo. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. À ce moment-là, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du septième ange n'a pas été proclamé. Est-ce qu'on l'a? Soyo pas brisé avant que le septième ange ait proclamé le message à nous? Non. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est quand, oui, c'est au moment où, frère Branham dit. On a une citation encore pour nous. L'enlèvement, 4 décembre 65, paragraphe 75. Ce n'est pas avant que cet ange a proclamé le message lié que ce soit brisé. C'est au moment. Pas vrai? C'est quand? Pas vrai? Il dit ça dans l'enlèvement, paragraphe 75. L'enlèvement, 4 décembre 1965, paragraphe 75. Il dit le livre était écrit. Mais souvenez-vous qu'il était scellé avec 7 sceaux. Pas vrai, bien aimé? Et ces 7 sceaux, attendez bien, oui, et ces 7 sceaux ne devaient pas être ouverts, selon Apocalypse 10, avant que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette.
Cette soyo pas qu'à briser avant. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Mais qu'au jour de la proclamation du message du dernier ange, c'est-à-dire le septième ange, le mystère de Dieu s'accomplirait. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ce n'est ni avant ou bien ni après, c'est au moment. C'est quand le septième ange proclame son message, eh bien les sons sont brisés. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas ça, bien aimé. Quand il proclame le message, eh bien, sons sont brisés. Et pour nous dire, Jean-Frère Branham dit là. Et bien ça, frères et sœurs. Au moment où le septième ange proclame son message. Pas vrai, bien aimé? Donc, chaque mystère dans la Bible là, où joignons dans soyo. Faut madame qui dit lui, pas vrai? Mystère du livre entier, sous commencer de la Genèse à Apocalypse, tout ça yo où joignons dans les seaux. Et bien, petit plat complet, non, frère Anel? C'est gros plat complet, oui. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Tout net, oui, mystère livre entier à net, oui, où joignons dans les seaux. Et même le plan complet de la rédemption, où joignons révélé dans les seaux. Tout ça, oui, frères et sœurs. Ah! Le septième ange a proclamé son message. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Donc, on faut-il parler de Apocalypse 11 ans, pas vrai, 3 ans et demi, pas vrai, 1200 et bien 60 jours là, pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai? Nous prenons le bas ou citation. Gon premier 3 ans et demi, et puis gon dernier. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Premier 3 ans et demi, hein, eh bien, il était accompli dans le ministère de notre Seigneur, pas vrai? Notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il était accompli, pas vrai? Fait 3 ans et demi, l'a prêché, eh bien, l'a enseigné, pas vrai? L'autre 3 ans et demi, eh bien, ça, c'est pour les Juifs. Le premier, eh bien, béni, notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il était fait. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Ça lui-même, c'est pour les Juifs. Pendant que Élie et Moïse a prophétisé pour sceller 144 000. Est-ce qu'on l'a? Donc, nous allons entrer dans la citation avec pour capable, eh bien, ouais, ça. On allait dans, pour nous expliquer au bien, dans questions et réponses sur la Genèse, 29 juillet 1953. Pas vrai? Questions et réponses sur la Genèse, 29 juillet 1953, paragraphe 223. On a parlé 3 ans et demi. Questions et réponses sur la Genèse, 29 juillet 1953, paragraphe 223. Il dit, regardez comment l'abomination dont a parlé Daniel. Et vous savez, quand Jésus, il a dit, lorsque le grand chef viendra, il prophétisera pendant 1260 jours, ce qui évalait à 3 ans et 6 mois. 3 ans, 6 mois, 3 ans et demi. Et c'est exactement le temps pendant lequel Jésus prêcha. Il vint vers les Juifs seuls, puis il fut retranché comme sacrifice pour le peuple. Pas vrai, bien-aimé? Exactement, Jésus t'a prêché pendant, eh bien, 3 ans et demi. On allait maintenant, non. Question et réponse numéro 3, prêché 30 août 64. Question et réponse numéro 3, 30 août 64. Août 64, paragraphe 299. 299. Question et réponse numéro 3. 30 août 64, 299 paragraphe. Alors là, vous savez, frères, sœurs,
qui que ce soit qui a posé cette question. C'est une sœur qui a posé cette question, ou a venu à la fin, dans 298 là. Attendez, mais je crois que vous êtes un peu embrouillé sur ce que j'ai dit. Voyez, il dit maintenant, lorsque Jésus entra à Jérusalem, c'est parfaitement exact, c'était la fin. Il partit directement de là et fut crucifié. Il prophétisa pendant la moitié des 70 semaines, ce qui fait 3 ans et demi. Et Jésus, 3 ans et demi. Maintenant, il fut retranché et son âme fut offerte en sacrifice. Maintenant, il devrait alors venir. Dans ces derniers jours, attendez bien, oui, dans ces derniers jours, il y a 3 ans et demi qui sont encore promis pour les Juifs. Pas vrai, bien-aimé? Là, Jésus vit, il péchait 3 ans et demi, il retranché. Pas vrai? Et il dit, dans ces derniers jours, il y a 3 ans et demi qui sont encore promis aux Juifs. Et durant ce temps, il y avait un rassemblement des saints pour l'enlèvement. Durant ce temps, l'épouse est déjà enlevée. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? 3 ans et demi, ça, c'est pour le scellement des 144 000. C'est pour les Juifs. Nous allons entrer encore dans la citation pour vous, frères et sœurs, pour vous être clair. Dans questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie, 6 octobre 1957. Questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie, paragraphe 716. Questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie, ou même qu'à prendre note, 6 octobre 1957, paragraphe 716. N'appelez pour vous. Fobanam dit, eh bien, il y a encore 3 ans et demi qui sont promis. Il y a encore 3 ans et demi qui sont promis. Moi là, s'il vous plaît. Si vous remarquez bien, c'est témoin d'Apocalypse 11. Et ça me te lit pour vous dans Apocalypse 11, hein, pas vrai? C'est 2 témoins en parlant, Élie et Moïse, pas vrai, bien-aimé? Prophétise pendant 1260 jours. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et frère Branham dit, c'est exactement 3 ans et demi. Ils portaient des sacs, observaient leur ministère, ceux qu'ils sont. Ces 2 témoins sont tués. Pendant 1260 jours. Et frère Branham dit, ce qui est exactement 3 ans et demi. Nous allons juste faire un petit calcul pour nous montrer que 1260 jours là, égal à 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Nous allons juste faire un petit calcul. 1260 jours égal à 3 ans et demi. Et frère Branham, il a fait calcul là, il dit où? Soit prendre selon le calendrier romain et le calendrier romain, ou bien ça aurait le calendrier astronomique, ça nous gagne aujourd'hui, eh bien, il pas bord 1260 jours là, pas bord 3 ans et demi. Parce que le calendrier romain, il portait 365 jours. Il y a des jours, il y a des mois qui portaient 31 jours, calendrier romain, il y a porté 30 jours. Et mois février, il y a des l'aile porté 28, il y a des l'aile porté 29. Faut pas nous dire bagay ça, li instable, li clopin avec calendrier ça, 1260 jours là, il pas bon 3 ans et demi. Faut pas nous faire calcul là selon le calendrier prophétique, selon le calendrier de Dieu. Calendrier de Dieu à lui-même, c'est un mois, c'est 30 jours l'hypothèse. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Vous entendez bien? Calendrier de Dieu, c'est 30 jours pour un mois. Calendrier romain, il y a des mois c'est 31, il y a des mois c'est 30, février à 28 ou 29. Nous encore bien saisi. Pas vrai l'église? Pas vrai, frères et sœurs? Donc, nous pouvons faire calcul là selon le calendrier de
3 ans et demi et 3 ans 6 mois. On mettez 3 ans et bien 6 mois. Nous connaissons 1 an, il est égal à 12 mois. Pas vrai, bien aimé? C'est ça. On a juste fait un petit calcul. 1 an égal à 12 mois. Donc, le 3 ans là, c'est, vous avez bien 3 multiplié par 12, qui bat ou 36, plus 6 mois ça, la bat ou 42. Pas vrai? Plus 6. Plus 6. Eh bien, la bat ou 42 mois. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et selon le calendrier de Dieu, un mois égale à 30 jours. Et pas vrai, bien aimé? Donc, l'on fait 42 mois qui égale à 3 ans, 6 mois. 42 mois multiplié par 30, là-bas où exactement 1260 jours. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien aimé? Et soufflez encore, ou qu'à diviser 1260 jours là par 30, parce que un mois c'est 30 jours, là-bas où exactement 42 mois. Pas vrai? 42 mois qui égale à 3 ans, 6 mois. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Donc 1260 jours là, eh bien, il équivalait à 3 ans, 6 mois. 3 ans et demi. Eh bien, Élie et Moïse, il a prophétisé. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Parlez en bon citation toujours. J'aime les citations pour vous. Questions et réponses sur la Genèse. Questions et réponses sur la Genèse, 29 juillet 1953, paragraphe 224. Donc, 1260 jours là, il est égal à 3 ans et 6 mois. Pas vrai? Pour, eh bien, Juifs capables de sceller pour Élie et Moïse. Pas vrai, frères et sœurs? Donc, petit pas n'a pas entré dans les choses. Questions et réponses sur la Genèse, 29 juillet 1953, paragraphe 224. Paragraphe 224. Il dit, attendez, ça est important. Attendez. Puis, quand l'église est enlevée là, va bien aimé. Puis, quand l'église est enlevée, Élie et Moïse apparaissent en Apocalypse 11 et leur prêche Jésus-Christ. Leur ça, c'est les Juifs, pas vrai, bien-aimés. Et leur prêche Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est enlevé parmi les nations, et l'enlèvement vient pour l'Église, et les Juifs qui sont restés là seront enseignés pendant 3 ans et demi, parce qu'il est dit, 70 semaines sont encore déterminées pour ton peuple, et le Messie sera retranché au milieu d'elle. Lorsqu'il fut retranché, pas vrai? Amen. Les nations eurent leur place et les Juifs auront encore 3 ans et demi pour que Jésus-Christ leur soit prêché. Amen. Est-ce qu'on l'a bien aimé? On dit là, l'église lui-même dit enlevé. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? L'église lui-même dit pas là. Et bien ça, frères et sœurs, on l'autre citation encore. On termine. Ça va? Non, le premier saut. Le premier saut. Le premier saut, c'est 18 mars 1963. Paragraphe 232. 233. Ça va? On va l'expliquer 1260 jours là encore et 3 ans et demi. Il dit, attendez, le premier saut, paragraphe 232-233. Pendant la période de la tribulation, voilà ce que je veux que vous remarquiez maintenant. Une petite chose que j'ai relevée en passant. Pendant cette période de la tribulation, nous l'avons avec l'église. Pendant cette période de la tribulation, après que l'épouse, pas vrai, aura reçu l'appel du départ, après que l'épouse l'ait enlevé, attendez bien, oui. Amen. Oh, attendez.
pendant cette période de la tribulation, après que l'épouse aura reçu l'appel du départ, pendant que l'Église passe par la période de la tribulation, l'épouse pas passer par la période de la tribulation. Parce que l'épouse lui-même l'y enlevé. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai? Mais il dit, l'Église lui-même l'a passé par la période de la tribulation. Là, frère Branham a fait une différence entre l'épouse et l'Église. Elle dit, l'Église, c'est respirer qui pas aller dans l'enlèvement. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Qui pas croire que l'enlèvement l'y accompli. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il passé par la période de la tribulation. Pas vrai? Il dit les 144 000 sont appelés par les deux témoins d'Apocalypse 11. Ça nous saute là, pas vrai? Ils vont prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Il dit là encore. Oh, l'a précisé. Il dit, nous savons que notre calendrier romain, on a 28 jours, parfois 30, 31, ça nous dit là. Mais le calendrier, le vrai, il indique 30 jours par mois. Le vrai calendrier est vrai, et le calendrier de Dieu, le calendrier pas bon Dieu, c'est 30 jours pour un mois. Un mois égale 30 jours, c'est vrai. Faut pas Dieu bien prenez. 1260 jours, ça ne se fait pas vrai? Fait 1260 jours et divisé par 30, ou après ça baou. La baou exactement 3 ans, 6 mois. La baou 42 mois et l'on convertit 42 mois en année. La baou 3 ans et demi. 3 ans, 6 mois. Faut pas nous dire ça, c'est le temps. Le temps assigné pour que le message du Messie soit prêché à Israël pendant 3 ans et demi. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Comme il l'a été à l'époque, quand il revient et qu'il se fait connaître sous forme de symbole. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Donc, nous avons une citation, mais à la fin, comme conclusion, ça pour qu'un frères et sœurs, c'est que premier 3 ans et demi, Jésus a prêché, a enseigné. L'autre 3 ans et demi, c'est Élie et Moïse qui prophétisaient, pas vrai, et que les Juifs, les 144 000, ils scellé. Pas vrai, frères et sœurs? Ça pour qu'un encore, que Élie et Moïse, ils paraissent pendant les 3 ans et demi. Pendant la période de la tribulation, alors que l'épouse est déjà enlevée. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? L'épouse l'est enlevée. Ça n'a pas concerné l'épouse. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc que Jésus-Christ vous bénisse, l'Église. Alléluia. Nuit de gloire à déplacer. Alléluia.